Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance message de votre autre. Donc on va essayer d'aller voir ensemble ce que votre autre aimerait vous dire, que vous soyez en communication ou non, que vous réussissiez justement à vous exprimer ou non. Voilà, ici on va laisser parler le cœur et l'âme de votre autre, on va voir ce qu'il aimerait vous dire. Alors, dans cette guidance volontairement, c'est bien une des seules guidances que je fais pour laquelle je n'ai pas de structure à proprement parler. Je me laisse porter en quelque sorte. Un point commun parmi toutes ces guidances messages de votre autre, c'est qu'elle commence toujours par une petite carte du petit oracle des archanges. À savoir que la plupart du temps dans mes guidances, on termine avec un message des anges, mais ici c'est l'inverse, on débute. Alors c'est parti, la voici, on va voir ce que les archanges aimeraient vous dire par rapport à cette situation. Donc voilà, ça concerne la situation, c'est peut-être un message, un conseil, etc. On va voir. Donc nous avons l'archange Melchisédek qui parle de correction des situations déplaisantes. Waouh, ok. Alors, l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Voilà, donc c'est quand même un message important. Ici, j'ai l'impression que s'il y a de la négativité, de la tristesse, bref, des situations déplaisantes, hein, comme le mot l'indique, on vous invite quand même à apaiser les choses. Essayez d'apaiser les tensions et peut-être essayer de changer votre vision des choses, en fait. On va voir ce que nous dit la suite de la guidance. Donc, moi, j'ai pris quelques oracles. Clairement, je me laisse porter. Là, j'ai pris une oracle des animaux, de quelque chose comme ça. La sagesse divine des animaux, c'est ça. De Stacy Demarco. Donc, elle en a plusieurs. J'adore ces oracles d'ailleurs. Ils sont incroyables. Ils sont remplis d'énergie. J'adore. On va en prendre combien ici? On va prendre 4. Ici, on a le chat qui parle d'intuition. Le chat, c'est aussi une notion de dépendance. Hein. Les chats sont des animaux assez libres. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Qu'est-ce que aimerait vous partager votre autre par rapport à sa situation en ce moment? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire tout simplement? On a le cheval. Vous voyez, ça parle de liberté. Ok, donc ouais, liberté. Par contre, regardez, on a ce cheval blanc, d'ailleurs, attendez, hop là, ouais. Je sais pas si c'est une licorne ou s'il porte un bandeau, genre un espèce de masque licorne, là, enfin, c'est pas un masque, c'est un serre-tête. Mais on a ce magnifique cheval blanc qui est en train de traverser ce seuil, cette porte. Donc, il y a un passage en ce moment. Je pense qu'ici, votre autre voudrait vous dire qu'il est en train d'évoluer, de passer une étape dans sa vie, peut-être de reprendre sa liberté. Ici, on va voir ce que ça nous dit. On a le renard volant qui parle de bienveillance. Vous voyez, on voit comme une espèce de bulle un peu là dans le paysage. Attendez. On voit beaucoup d'eau là sur le côté, comme si... à travers la tempête, votre autre a quand même une espèce de bulle de sérénité qu'il s'offre à lui-même. En fait, il s'accorde un moment pour justement se faire du bien, se faire plaisir, profiter de l'instant sans essayer de se laisser emporter par ce tumulte en fait. On voit que c'est vraiment une bulle pour lui. D'ailleurs, ouais, c'est bien le 12, ça porte l'énergie du pendu. Donc, il y a bien une phase de latence, en quelque sorte, pour votre autre en ce moment. Mais ça lui plaît, en fait. Pour même dire, il se complaît dans cette situation. Pour lui, bon, ben, c'est le chaos autour, mais il y a cette petite parenthèse de bienveillance, en fait, envers lui-même. À voir, on va continuer. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire d'autre? On a la loutre de mer qui parle de transformation. Ok. Donc, ici, il y a une notion quand même, avec l'eau, là, cette mer, cet océan, ça nous parle de sentiments.
Ça porte l'énergie de la lune d'ailleurs, donc on a une espèce de flou artistique sur les ressentis, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on ressent, mais on ressent des choses. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des poissons là qui s'envolent, enfin c'est pas tant qu'ils s'envolent, attendez, en plus on dirait quand même que... Bref, ils se carapatent là au-dessus, donc on voit qu'il y a du mouvement en fait dans les émotions. J'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de raz-de-marée sur les ressentis de votre autre. Et c'est ça justement qui le pousse à se transformer. Donc espérons en tout cas pour lui que ce soit cette phase aussi de latence qui l'aide à se poser les bonnes questions, entre guillemets. Hein. Toute question est bonne en soi, hein. Il n'y a pas de mauvaise question. Ici, on note quand même la posture de ce renard volant hein, qui est les pieds en l'air, la tête à l'envers, un peu comme le pendu d'ailleurs. Je vous disais qu'elle porte l'énergie du pendu. Et la dernière, on a le lièvre qui parle de cycle. Waouh, cette carte est magnifique, j'adore, elle est trop choupie. Dis donc, la touffe qu'elle a, regardez-moi ses cheveux. Moi qui me plains de ma masse capillaire, je me plains de ma longueur et de mes cheveux hyper épais, bah là, ça doit pas être facile à coiffer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Trêve de plaisanterie, les cycles avec le lièvre. C'est quoi cette fable déjà, le lièvre, je sais plus quoi. Un lièvre, on est d'accord, hein, dites-moi si je me trompe, mais c'est censé quand même être assez rapide. Ici, ça porte l'énergie du soleil d'ailleurs dans le Normand. Donc là, on a envie de peut-être comprendre la notion de cycle dans la vie. Votre autre peut-être aimerait vous dire qu'il a compris qu'il était dans une forme de schéma répétitif, d'où cette notion de transformation ici. Et que du coup, il a envie d'en sortir de cette boucle et ici avec le soleil, on a la notion de victoire, de lumière, de voilà, prise de conscience. Donc est-ce qu'il réalise qu'il était dans un schéma négatif et voilà, il aimerait vous dire qu'il est en train de tout faire pour en sortir en fait le plus rapidement possible, donc avec l'énergie du lièvre. On va voir, on va prendre un autre oracle pour avoir d'autres messages. Alors, comme je dis souvent dans cette guidance, si vous avez l'impression que vous avez reçu les messages qui vous concernent, bah, vous pourriez tout aussi bien arrêter là ou alors continuer et voir les autres oracles, les autres messages. Souvent, ça peut être la continuité du message, donc là par exemple, avec l'oracle des animaux. Parfois, c'est juste un message différent. Parfois, il y a un message par oracle. Donc c'est voilà, à vous vraiment de voir en fonction de vos ressentis. Ici c'est l'oracle mystique, je crois, je ne sais plus. On va en prendre 3. On a la ronde des saisons, donc il nous induit encore une notion de cycle, de changement. Ensuite le jardin rouge. Ok. Alors je ne vous cache pas que je ne me souviens plus des significations. J'avais lu le livre. Plutôt j'avais survolé le livre au tout début, mais alors là, autant vous dire que j'ai dormi depuis. Et ensuite, on a la rose blanche de l'espoir. Ok. Hop, j'ai une coupe qui se fait. Ici, on a secret au dos et la clé idéale. Ah bah ça, si c'est pas atypique, regardez-moi ça. Secret, on a ce personnage, cette petite fille avec son petit trousseau, la lune, avec ce trou de serrure dans la lune, donc elle sait que la réponse, la clé, la solution est de suivre son instinct, son intuition. Et là, on a la clé idéale pour ouvrir cette boîte. Et vous voyez, on a toujours cette notion de clé, de trousseau. On a une cage d'ici avec le cœur dans la cage. Donc, ça parle bien de libération et de justement se libérer pour retrouver sa liberté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a danse lunaire, l'art de la séduction, bref, je ne vais pas toutes les lire parce que sinon on n'a pas fini. Alors, je disais tout à l'heure du coup, la ronde des saisons nous parle de changement. Ici avec le jardin rouge, elle porte l'énergie de la force. Et forcément la couleur rouge, ça nous parle comment dire, un peu de violence. Bref, ça nous parle, c'est quelque chose qui est très énergique, le rouge, hein, c'est vraiment une couleur... j'en perds les mots, vous voyez, tellement c'est pas tant vitaminé, non, ça ce serait plutôt le jaune-orange.
mais c'est une couleur quand même assez vivante, pour pas dire vivace. C'est la couleur certes de la passion aussi, mais c'est vraiment la couleur de la colère, de l'agressivité. Ici, avec le jardin rouge, pour moi, peut-être que votre autre conscientise qu'il y a quelque chose à aller voir, en fait, à comprendre de peut-être ses peurs, ses colères, ses angoisses. Peut-être qu'il a même laissé trop fleurir ses peurs. Ici, on a quand même la notion de jardin. Par contre, il y a quand même l'énergie de la force. Donc, on voit que votre autre ne va pas tourner le dos à cette situation. Il va y aller, il va avoir ce courage-là d'y aller, en quelque sorte. Par contre, la force, c'est aussi une énergie d'instinct, de pulsion. Donc, peut-être qu'il est en train de comprendre ses torts et ses travers, entre guillemets. Voilà, hein, c'est pas un jugement, chacun fait ce qui lui plaît, hein, comme dit la chanson, mais voilà, peut-être qu'il comprend ses mauvais comportements, ses mauvais schémas, il comprend qu'il a laissé fleurir un petit peu les mauvaises herbes en quelque sorte. Ici, on a la rose blanche de l'espoir, et elle porte le numéro 30, là, qui me fait penser à l'énergie du lys, dans le normand, donc quelque chose de pur, quelque chose de sincère. Ici, on a quand même la rose blanche de l'espoir, donc c'est une valeur assez positive. On voit d'ailleurs ce personnage grand, sombre, certes il y a une belle robe bleue, on voit ses cheveux noirs. Les cheveux, on dirait qu'ils sont comme dans l'eau, vous voyez, on dirait qu'ils sont emportés par un courant d'eau. Donc on ne sait pas tant si cette personne est dans un désert ou... Bon, enfin, elle semble pas tant être dans l'eau, mais ses mouvements ont l'air fluides, comme si elle suivait le mouvement justement. Donc pour moi, ça dénote quand même, pour votre autre, une espèce de grain d'espoir en fait. Il est en train de comprendre que le changement est possible, que justement il peut essayer de comprendre ses travers et pourquoi il en est arrivé là en quelque sorte, et malgré tout il a espoir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va... Tac, tac, tac. On va prendre le tarot. Oui. Pareil, hein, c'est peut-être la continuité, c'est peut-être un message différent. Hop. Alors, ces cartes sont immenses. À la coupe, j'ai la difficulté initiale et la commissure des lèvres qui parlent de bien-être, d'équilibre, de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Et là, on a quand même les douleurs de la croissance. Peut-être qu'il a eu du mal à laisser croître la beauté, la douceur, la tendresse, ici avec la commissure des lèvres. On va voir ce qu'on a. Peut-être que ça lui a fait mal de conscientiser qu'il ressentait peut-être quelque chose. Celle-ci va venir aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend 4. Enfin, il y en a 2, mais ça compte pour 1. Encore 2. Et encore une. Alors, au dos du Tao, on a la stagnation, encore avec l'énergie du pendu ici, le 12, donc impasse, stagnation, résistance, etc. etc. Alors, qu'avons-nous? Dispersion, ok, et le 59, les gens du Nord, bonjour. Je rigole, je suis du Nord, alors coucou les copains. La contemplation, donc obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, et on avait quand même tout à l'heure la libération, tout ça, compréhension accrue et intégration grâce à la réflexion. Alors je ne sais plus si c'était un des messages de tout à l'heure, mais en tout cas, on voit qu'il a fallu se perdre, en fait. C'est vraiment cette phrase, il faut se perdre pour se retrouver. Dans tous les sens du terme. Alors, cette phrase, on peut la prendre en long, en large et en travers. Ici, il y a un peu cette notion où votre autre vous dit « Ok, je me suis perdue. » D'ailleurs, il y a une culpabilité quand même là-dedans. Mais c'est justement à travers ce sentier de la perdition, finalement, que je me suis trouvée. Là. Ça fait un peu penser au sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle où, enfin, en général, on commence avec tous nos bagages. Enfin, je dis avec tous nos bagages. Je ne l'ai pas fait, d'ailleurs j'aimerais beaucoup le faire un jour. Peut-être quand les enfants voleront de leurs propres ailes, j'aurai peut-être plus de temps, mais j'aimerais vraiment le faire. En plus mon papa s'appelait Jacques, donc ça me...
voilà, ça me touche ce cheminement. Donc je disais, souvent les personnes qui commencent ce chemin débutent avec un sac rempli, hein, forcément, parce que c'est un peu le but, hein, de se départir de ce dont nous n'avons plus besoin. Donc souvent les gens commencent avec un sac énormissime et beaucoup trop lourd à porter, hein, je vous le donne en mille, hein. C'est quand même assez symbolique, mais c'est ça le but de ce voyage, qui n'est pas qu'intérieur finalement, c'est aussi de se débarrasser du surplus. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'il aimerait vous dire en fait, c'est que ok, vous pouvez avoir l'impression qu'il s'est perdu, il ou elle, hein, toujours, n'oubliez pas. Mais en fait, c'est vraiment à travers ce chemin, ce cheminement qu'il a fait, ça lui aura permis de se retrouver, en fait. Et peut-être même de se sentir intégré au grand tout, finalement. Parce qu'on a intégration grâce à la réflexion. C'est vraiment la solitude qui lui a permis de comprendre. Ensuite, on a la beauté de ce qui est petit. Et vous voyez, ça lui permet même de zoomer sur des événements et de comprendre qu'en fait, rien n'est trop petit et rien n'est trop grand en fait. Et regardez, on a encore le Nord. C'est trop drôle, 59 et 62. Souvent on dit 62, méfie-toi, enfin bref. Voilà, le Nord est full présent dans la guidance. Mais bref, pour les notions géographiques, ça suffit quand même. Après, j'ai pas les autres départements, hein. Clairement, je suis une quiche en géographie. Je connais parce que c'est de ma coin, comme on dit, mais voilà. Du coup, on a la beauté de ce qui est petit. Je vais lire quelques mots-clés. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous voyez, magnifique. Maintien de la simplicité, ralentissement, grandes attentions, discrétion et sensibilité aux détails. C'est carrément ça, et je perds mes cheveux. Hop là, je vous disais, j'ai beaucoup de cheveux. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est un peu ça, vous voyez, rien n'est petit, rien n'est grand, tout est un en fait. Enfin, ça peut vous paraître illuminé, et de toute façon, ça l'est un petit peu, hein. On va pas se le cacher, hein. Quand on vit l'éveil, on traverse tous plus ou moins une phase un peu, je ne vais pas dire délirante, entendons-nous, mais c'est clair que l'éveil, ça crée aussi ce réveil où, justement, de toute façon, dans réveil, il y a éveil. Donc, vous voyez, ça, je sais pas, la lumière nous touche d'une façon où on réalise, en fait, on prend conscience de notre appartenance au grand tout, et ça fait quelque chose quand même au début. Alors oui, le tout, c'est quand même de revenir sur Terre. J'aime beaucoup d'ailleurs la phrase de la chaîne sur YouTube Nurea, je ne sais pas si vous connaissez Nurea TV, et la phrase c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et c'est carrément ça. Ok, vivre un éveil c'est magique, mais à un moment donné, on ne doit pas oublier que nous sommes humains, nous sommes terrestres, et voilà, on doit vivre notre incarnation pleinement. Le but c'est pas de fuir dans les étoiles, voilà, hein, dans tous les sens du terme, voilà, juste retrouver, reprendre conscience qu'on est ici, on est connecté, on a des choses à vivre, et voilà, j'ai l'impression que votre autre est en train de vivre un éveil, en fait, tout simplement. Ici, ensuite, on a avant l'accomplissement. Donc, pour moi, il sait que tout est à faire. Il y a des choses à créer. On a incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, vigilance extrême, enfin, extrême vigilance et discorde. C'est pas tant que je vais prendre tous ces mots-clés, mais pour moi, il sait que actuellement, il en est à une phase où il est avant l'accomplissement. C'est dangereux, enfin, il y a une notion de risque, parce qu'ici, on a quand même un personnage qui est sur de la glace. Voilà, on peut se dire qu'il marche sur un lac gelé, donc voilà, s'il commence à entendre des fissures, forcément, c'est flippant. Mais c'est ça, pour moi, il prend conscience que peut-être le gel, le froid qui faisait partie de sa vie jusqu'à maintenant, va laisser place, mais pour ça, il faut qu'il se risque, il faut qu'il avance. Il sait qu'il a des choses à faire, mais voilà, il ne peut pas rester, il ne peut plus faire du surplace. Et on termine avec les obstacles. Alors, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Voilà un petit peu son état d'esprit. Il se sent comme ce petit bateau, on dirait un petit bateau de papier minuscule à travers la tempête. On va en rajouter une quand même au milieu, là, paf. Là, on peut considérer, c'est comme s'il y avait 4 cartes. Donc, on va prendre la conclusion, entre guillemets, que voici. On en a 2. On a l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Donc, on a inattendu quand même. Et la suite. Waouh. Eh bien, écoutez, moi, j'ai l'impression que malgré les difficultés, en plus, elle porte l'énergie de l'étoile, hein,
il va se laisser aller vers la nouveauté en fait. On a loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, etc. Pour moi, malgré tout, malgré les difficultés, il va s'ouvrir en toute innocence, il va se laisser porter en fait. Regardez, on a l'enfant, donc là on a un peu l'innocence de l'enfant. On a cette espèce de lotus qui s'ouvre au niveau du chakra du troisième œil. Donc il y a peut-être même une vision ici, un désir de se projeter sur du moyen long terme. Je dirais même peut-être un désir d'enfant. C'est tout à fait possible. Ouais, il y a une envie. On voit que c'est inattendu en fait. Mais si vous voulez, c'est comme s'il se disait « Ok, ok, je m'éveille, ok, c'est risqué, je galère, j'en bave, etc. Mais je ne vais pas subir tout ça pour rien, je ne vais pas traverser tout ça pour rien, plutôt. What's next, là, je crois, c'est ça qu'on dit en anglais, hein, qu'est-ce qui vient ensuite, en fait. Et là, il va vraiment se laisser couler vers la suite en se demandant de bon cœur qu'est-ce qui va arriver, en fait. On a une coupe qui se fait encore. Là, on a la durée. Regardez, on a encore une notion de cycle avec des montagnes. Donc, clairement, il sait qu'il va signer pour en baver, pour rester poli. Vous avez l'expression, mais je m'abstiens. Et ensuite, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ah, là, par contre, c'est un peu moins... Enfin, moi, ça sonne un peu plus négatif, là, pour le coup, même si je ne l'ai pas en fonction des mots-clés. Je vais vous lire quand même les mots-clés, ça nous parle d'autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Bon, si c'était que ça, ce serait positif. Mais moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une notion de résistance, un peu de persistance, où j'ai même un peu d'ego ici, peut-être un peu d'ego spirituel aussi, puisqu'on a une notion d'apprivoisement du grand. Là, c'est comme s'il va essayer en soi, c'est pas forcément négatif non plus, mais de résoudre, entre guillemets, tous les problèmes, peut-être même de l'univers. Enfin, vous comprenez un peu l'énergie de ce mood-là. Ouais, je ressens un peu d'ego spirituel. Ah, et là, on a la modestie. Ah bah là, et ouais, ben si, non. J'allais dire là, ça vient contredire, mais non, parce que regardez, ça porte l'énergie du diable avec le 15. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, etc. Écoutez, prenez-le dans le sens que vous voulez. Après tout, c'est votre guidance. Hein. Je dis souvent, moi, je fais un bout du chemin avec vous, pour vous. Et c'est à vous de me rejoindre pour comprendre, tirer les aspects de compréhension dont vous avez besoin. Toujours avec les ressentis et non pas avec le mental, bien sûr. Mais pour moi, ici, tout ça, ça pourrait donner suite à une espèce d'ego spirituel, en fait, de la part de votre autre. Et là, regardez, on a la détermination. Donc, il va lutter. Regardez, fermeté intérieure, absence de compromis. Ouais. Bon, hein, on ne va pas s'arrêter à ça. Hein. C'est une des possibilités inscrites parmi le champ infini des possibles, comme je dis toujours. Hein. Les guidances, il n'y a rien de gravé dans le marbre en soi. Voilà, c'est une éventualité, à savoir qu'à chaque choix que l'on fait dans la vie, voilà, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, tiens, je dois aller là-bas, par quel chemin je vais passer aujourd'hui voilà, chaque choix s'offre à nous, s'ouvre à nous une nouvelle opportunité et possibilité. Donc voilà, c'est une des possibilités encore une fois. Allez, on continue avec, c'est quoi ça déjà? C'est un tarot, c'est le Light Seals Tarot. Qu'est-ce qu'on fait Allez, on va faire en forme d'entonnoir. On en a deux, ok. On a le 4 de Pentacle et l'Impératrice. Donc pour moi, il y a un attachement. Pour moi, il s'accroche à vous. Regardez, on a le page de coupe. Il s'accroche, mais il ne sait pas comment. Il se sent un petit peu pas à la hauteur, pas au niveau par rapport à vous. Là, quand même, vous êtes perçu comme une impératrice. Et regardez-moi d'ailleurs cette carte juste magistrale. Elle est magnifique, j'adore. Avec ce ventre de la terre-mère. Je suis fan. Cet oracle, ce tarot, je l'ai attendu pendant plus d'1 an avant qu'il sorte en français. Je le voulais à tout prix en français. Bon, pourtant, j'ai plein de tarots en anglais aussi, mais je le voulais à tout prix en français. Et il y avait du retard en plus avec le Covid, je crois, je ne sais plus à l'époque. Ah, bref, il est magnifique, je suis fan. Ensuite, bah oui, regardez le 3 d'épée. Donc, pour moi,
il est en souffrance en ce moment par rapport à votre histoire, mais il s'accroche, il ne veut pas vous laisser partir avec le 4 de denier ici, il s'accroche à vous, vous êtes son impératrice, croyez-le ou non, en fonction de vos ressentis. Forcément, vous pouvez me dire, si ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans que vous n'avez pas discuté, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, ici on est dans l'énergie. Moi, ce que je vais voir pour vous, ce que j'essaie de comprendre avec vous, c'est vraiment l'énergique. Enfin, l'énergétique, pardon. Ici, on a encore un arcane majeur avec le magicien. Le magicien, on est dans le tout possible, encore une fois. C'est vraiment, le magicien a tous les outils à son actif, il a tous les outils en sa possession pour pouvoir créer, construire quelque chose. Et en plus, le magicien est connecté. Regardez au niveau de sa capuche, on a ce fameux 8 de l'infini. Alors, je sais qu'il porte un nom, mais j'arriverai jamais à le retenir, je le sais, c'est tout, c'est comme ça, c'est comme Buffalo Bill et Buffalo Grill. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, j'ai toujours un petit instant de réflexion. Évidemment, je sais que Buffalo Grill, on entend grill, donc c'est ça, c'est le nom du restaurant. Mais voyez, il me faut toujours un moment. Ce 8 de l'infini, là, je n'arrive pas à le retenir. Donc je dis 8 de l'infini. Excusez-moi, je suis en train de me batailler avec moi-même. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des choses à faire, il y a des choses à créer, encore une fois, il y a des choses à matérialiser. Ensuite, l'as d'épée, vous voyez, prise de conscience. On a aussi cette espèce d'escalier de la pensée, cette évolution, cette compréhension. L'as d'épée, souvent, c'est aussi un Eureka. C'est vraiment, c'est waouh, ça y est, je sais, je comprends, enfin, je réalise. Vous voyez, il y a une notion ici, on est dans le mental, on est dans l'intellect, on est dans la lucidité, la vérité. Donc, est-ce qu'il comprend que finalement, il a le cœur brisé parce qu'il tient trop à vous, il n'arrive pas à vous laisser partir, et forcément que ça lui fait mal? Là, on a vraiment une prise de conscience. Ensuite, le 5 de bâton. Ok, clairement, il a conscience d'avoir le cœur brisé. Il a conscience aussi qu'il y a une espèce de possibilité infinie avec vous. Mais, comment dire, il sait que il va ramer pour essayer de vous le dire, pour essayer de vous le faire comprendre, pour essayer de se faire entendre. Ici, on est sur du 5 de bâton. Le 5 de bâton, on se joue un peu des coudes. On veut être entendu. Bon, il y a un peu d'ego hein, quand même là-dedans. On veut avoir raison. On a quand même une énergie de lutte, un peu, hein, lutte envers lui-même, mais aussi un peu envers vous. Ça pourrait être un retour fulgurant de « ça y est, je sais, regarde ». Enfin, il y a même un peu du « j'ai raison » là-dedans, en fait. Hein. Au dos, on a le 10 de denier, donc peut-être que son énergie était impactée par sa famille. Et quand je dis famille, j'entends la famille de laquelle, dont il est issu. Ce n'est pas la famille qu'il s'est construit. Là, on aurait eu le 10 de coupe. Donc là, on peut avoir les ancêtres, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les frangins, tout ça, tout ça. Et pour terminer, on a un cavalier de denier. Bon, ça va. Là, ça vient un peu plus adoucir l'énergie parce qu'ici, on a quand même votre autre qui se dit « Ok, il y a des possibilités. Ok, je vais me retrousser les manches. Il y a du travail à faire, mais je vais prendre le temps. » Le cavalier de denier, je le dis souvent, c'est celui qui est le plus lent du tarot parce que bah, il n'est pas dans la précipitation, il n'est pas dans voilà, comment dire, l'envie de faire juste pour faire. Il a un plan, un but précis, il sait par quoi commencer, vers où aller, comment faire. Il est investi, il est déterminé et concentré en fait, tout simplement. Ensuite, on a le 9 de denier au dos, qui est quand même l'énergie de la personne qui est bien seule. Elle n'a besoin de rien ni de personne, la personne qui traverse cette énergie, pardon. Donc peut-être qu'ici votre hôte vous dit « Je suis en train d'essayer de me reconnecter pour vraiment me sentir bien seule en fait. Ne plus dépendre de rien ni de personne et vraiment pouvoir venir en étant libérée. » Et si j'ai une coupe qui se fait avec l'étoile, magnifique. Magnifique énergie, j'adore, j'adore. Les arcanes majeures, enfin tout est beau hein, dans ce tarot, mais les arcanes majeures sont juste folles. En plus l'étoile c'est une de mes énergies préférées, hein, elle est en lien avec mon jour de naissance. C'est souvent d'ailleurs je fais pour mes amis des petits topos, parce que j'aime aussi beaucoup l'astrologie.
et je fais des topos avec les jours et les mois de naissance. Donc moi par exemple je suis née le 17 juillet, donc c'est l'étoile et le chariot. Donc j'ai cette notion où voilà, mon but un peu dans la vie, c'est de me connecter à mes rêves, à ma guidance, un peu comme le personnage ici, et voilà, elle tient le fil de la vie, de son destin, et le but c'est de vaincre aussi la réalité pour concrétiser les rêves et aller vers l'accomplissement, la victoire, la réussite. Et c'est aussi un travail de recentrage, parce que le chariot, on a quand même une énergie de dualité, où on a un personnage qui est sur son char, qui doit dompter deux chevaux aux énergies contradictoires. Il y en a un qui veut aller à gauche, il y en a un qui veut aller à droite, et c'est le chariot qui dirige sa vie. Bref, je sais plus où j'allais avec ça, et je sais plus pourquoi je vous raconte ça, mais j'adore cette énergie. Et là, on a regardé le 3 de coupe qui se présente aussi, encore une coupe juste derrière. Donc pour moi, votre autre est en train de se libérer, de comprendre que en fait il est bien seul, il croit en ses rêves, il sème un peu des rêves, et là il y a une notion de retrouvailles, de célébration, voilà, de joie, de légèreté. Il a envie de ce moment en fait, il a envie juste de vivre de belles choses en fait, pour plus se prendre la tête. Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance avec un message de votre autre. On va prendre 3 petites cartes avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, on va les prendre comme ça. Hop, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? On a « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Pour une fois, je vais me taire et je vous laisse recevoir ce message. Ensuite, on a « Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. J'ai besoin de toi, envie de te voir. » Voilà. Je vous laisse encore une fois infuser tout ça. Et on lit la dernière. Waouh, ça envoie du lourd aujourd'hui. Partager ma vie avec toi pour la dernière. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Waouh! Besoin de vous, envie de vous voir, d'être à votre contact, et la finalité finalement, c'est de partager sa vie avec vous. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce qui m'encourage et qui aide la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez discuter, l'espace des commentaires est idéal pour ça. Si vous avez une question, n'hésitez pas à échanger dans l'espace des commentaires. Moi, je vous dis à bientôt.